Salut les jeunes cyclistes dynamiques, on se retrouve pour le jour 3 du stage du PCO, celui de 2020. Et on est parti de l'hôtel dans lequel nous avons pris nos quartiers 2-3 jours avant. Pourquoi est-ce qu'on partait ? Nous partions pour une séance de sprint, un exercice de sprint sympathique qu'on a fait en groupe. Et je pourrais vous expliquer les modalités de cet exercice si vous voulez vous en inspirer pour l'exécuter avec les copains ou avec vos camarades de club. C'est pas mal si vous voulez vous entraîner en groupe au sprint. Et le morceau de résistance de cette vidéo, l'ascension d'un col, c'est la montée de Saint-Hilary-Saint-Calme au nord de Lioré-des-Mares. J'avais vraiment hâte de grimper ce col, j'avais vraiment hâte aussi de pouvoir faire cet exercice de sprint que je trouvais assez fun. Surtout ce que je trouvais cool avec l'exercice de sprint, c'est que finalement c'est relativement peu taxant d'un point de vue métabolique, c'est vraiment les exercices de puissance maximale. Quand on les répète pas à outrance en succession rapide, on s'en remet globalement assez bien. Et comme la question de la forme physique jour après jour dans le stage était un petit peu une de mes préoccupations, je dois avouer que le fait de faire un exercice de sprint, je trouvais ça plutôt rassurant pour ce qui concerne la charge d'entraînement accumulée sur la semaine. Par ailleurs, j'étais vraiment content qu'on puisse enfin s'attaquer à une ascension longue, parce que jusque-là on s'était contenté de la corniche entre Lioré-des-Mares et Tossa-des-Mares, donc une sorte de succession de petites côtes et des petites montées qu'il peut y avoir dans l'arrière-pays de la Costa Brava, et on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de grimper pendant plus de 20 minutes, histoire de se mettre un petit peu au défi dans les ascensions plus longues. Nous voilà donc en position pour l'exercice de sprint dont je vous parlais, et je vais vous le décrire assez simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce qu'il se mène. Alors on a séparé le groupe, on était en groupe de 20, quasiment groupe total, en 3e catégorie et départementaux. On avait séparé notre groupe en deux et nous roulions au pas, suivi par le véhicule du club, enfin au pas. Nous roulions entre 25 et 30 à l'heure environ. C'est important de garder une vitesse relativement faible, comme ça les groupes ne se séparent pas l'un de l'autre, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Alors, pour commencer, on sépare les groupes, on les sépare d'une centaine de mètres environ, et ce qu'on fait, c'est que ces groupes étant séparés en parts égales, on va faire sprinter les deux coureurs à l'avant du groupe de derrière pour leur faire rejoindre l'avant du groupe qui lui se trouve devant, à 100 mètres devant. Ensuite, par roulement, les deux derniers coureurs du groupe de l'avant vont descendre en ralentissant, se laisser dépasser par le groupe de derrière et venir s'y intégrer par l'arrière. Ce faisant, on peut relancer un autre duo de deux coureurs du groupe de l'arrière qui va rejoindre le groupe de devant au sprint. Le but de l'exercice, c'est de travailler son explosivité sur des efforts extrêmement courts et aussi de le faire en étant entre guillemets opposé aux camarades d'à côté, ce qui donne un petit peu les sensations qui ressemblent à celles qu'on peut vivre dans le cadre d'un sprint en course. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, plus on est proche de la compétition, plus il faut se mettre dans des situations qui ressemblent, et je pense que c'est un des bons moyens pour se mettre dans des situations qui ressemblent à des situations de course que de sprinter presque l'un contre l'autre en sautant d'un groupe à l'autre. Et là vous voyez que Georges à gauche se met sur le côté gauche. L'objectif ici, c'est avant tout d'assurer la sécurité de l'exercice et donc de pouvoir nous lancer au bon moment en vérifiant que la circulation ne risque pas de causer de danger. Et voilà que Mathieu et Olivier sont partis. Ça va bientôt être à notre tour, à Raphaël et moi. Raphaël qui se trouve sur ma droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, j'avais fait une petite merdouille le matin avec mon câble de derrière. Du coup, j'étais sur le petit plateau pendant toute la sortie. Je redoutais un petit peu que ça me pose problème sur l'exercice de sprint, mais finalement, vous allez le voir, compte tenu du fait qu'on était dans un léger faux plat montant, ça n'a pas posé un énorme problème. Vous allez comprendre. Donc là, on voit bien les deux coureurs sur la droite, Clément et Alex, qui redescendent avant que nous partions. Et top, c'est parti. Alors, je me retrouve assez vite en survitesse à plus de 125 tours minute, ce qui fait que je peux très difficilement maintenir une puissance élevée. Et après avoir dépassé le groupe, nous allons chercher à ralentir pour le réintégrer et ainsi reprendre notre place dans la rotation.
Et donc une fois rentré dans le groupe, on va pouvoir voir sur la gauche à chaque fois nous dépasser les coureurs qui sprintent en venant de l'arrière. Alex, Willy, Clément, Léo, Mathias, suivi de Mathieu, et enfin Edouard et Emmanuel. Fin d'exercice, place à la pièce de résistance, la montée, l'ascension entre Arpoussiès et Saint-Hilary-sa-Calme, pour qui était pour moi un petit peu le clou de la journée. Alors cette vidéo a quelque chose de particulier, puisque vous allez rapidement le comprendre, ce n'est pas ma caméra qui a filmé les images que vous voyez à l'écran, il s'agit de la caméra de Raphaël. Donc ce que vous allez voir à l'image ici, ce sont les vidéos qui ont été tournées avec cette caméra-là, et par conséquent, on va me voir pour une fois sur les images. Je suis juste devant Alex, ici en coupe-vent blanc, on me voit là avec mes petites chaussures blanches et mes petites chaussettes blanches, et nous avons lancé les hostilités dans la montée du col. Premier à avoir un petit peu allumé sur la route à gauche, Paul Vanotti, qui a fait le train jusqu'à finalement nous laisser la responsabilité de mener la danse à l'avant. Au début, sachant que ce col avait une longueur d'environ 9 km, j'étais pas forcément à l'aise avec l'idée de me mettre à bloc immédiatement, parce que je savais que ça allait un peu devenir une course, et du coup j'ai fait un train dur, mais pas un train impossible. Typiquement un bon train tempo, ça pouvait suffire déjà pour sélectionner un petit peu ceux qui avaient envie de rouler vite dans le col, et aussi pour mettre dans le vent tous ceux qui finalement n'avaient pas les jambes pour monter jusqu'en haut à ce rythme-là. Du coup, on me voit à l'avant, suivi d'Alex et de Raphaël, tous en file indienne, alors que je suis en train d'imprimer un train qui se veut de plus en plus soutenu. On voit d'ailleurs, j'ai ce petit problème, je sais pas si c'est vraiment un problème ou si c'est juste un style, c'est que passé une certaine intensité, j'ai tendance à bouger un petit peu les épaules de gauche à droite. Je sais pas si c'est un défaut ou seulement quelque chose qui fait partie de mon style sur le vélo. Mais en tout cas, regardez, hop, le petit gauche-droite, je suis quand même assez peu stable du haut du corps. Même si je suis vraiment très bien posé au niveau du bassin, il y a le haut du corps qui a envie de se balader de gauche à droite quand j'appuie un peu plus sur les pédales que d'habitude. Si on compare par exemple à Alex qui est juste derrière moi, lui est vraiment bien posé des épaules jusqu'au bassin. Il y a vraiment très peu de mouvement, si ce n'est peut-être au niveau du casque, mais il bouge vraiment très peu. Alors que moi je suis un peu en train de me balader, je pédale pas mal avec les oreilles. C'est assez cool aussi de pouvoir se voir un petit peu sur les images des autres, notamment pour corriger ce type de défaut qui trahit peut-être probablement un certain manque de gainage au niveau probablement de la ceinture abdominale. Et là du coup je décide un petit peu de durcir encore plus le rythme en me mettant en danseuse. On voit, je descends quasiment jamais en dessous des 300 watts. Le but c'est encore une fois sur les pentes un petit peu plus prononcées. Là on est à 6%. Essayer de faire en sorte de maintenir la vitesse. Tout ça finalement c'est à la fois un défi lancé à moi-même mais aussi un défi lancé aux autres. Monter, faire cette ascension à un rythme soutenu, histoire de se mettre un petit peu en zone 4, un petit peu en difficulté, et de mettre les autres en difficulté en même temps. Ce stage a eu un peu le bon goût de nous remettre un petit peu des allures qui sont des allures qui ressemblent aux allures de course. J'en ai parlé dans la vidéo du jour 2. Et je pense que cette ascension-là a participé un petit peu à ce principe. Là, après avoir un petit peu tartiné, je commence à faiblir un petit peu, je regarde derrière moi pour essayer de voir si personne n'aurait envie de prendre le relais et de continuer à faire le train dans l'ascension. Du coup c'est Alex qui s'y met. Cependant, son relais sera de courte durée, vous allez comprendre. Puisque à gauche, regardez bien à gauche, c'est Eric Martignol qui attaque, suivi de Xavier et de Raphaël qui prendra leur roue. Naturellement, regardez là ma puissance qui augmente, parce que le HUD correspond à la puissance que je développe. Je dois moi aussi faire l'effort pour essayer de recoller et pour participer à l'action.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette attaque, bien qu'elle soit de courte durée, on l'a vu ici parce que Eric s'est un petit peu garé, elle aura eu la vertu de sélectionner à l'avant du groupe. Là, on était une vingtaine au début, nous ne sommes plus à ce moment-là, on ne le voit pas à l'écran, mais nous ne sommes plus à ce moment-là qu'une demi-douzaine, avec Xavier qu'on voit devant à l'écran, Raphaël qui filme, Alex derrière avec le coupe-vent blanc. Je suis également présent. Eric, me semble-t-il, n'a pas suivi les hostilités et derrière, il y a deux bons grimpeurs. Mathias, casque bleu, vous le verrez ensuite, et Edouard avec un casque gris et un vélo noir et orange. Il me semble que Clément s'est aussi accroché dans cette ascension, vous le verrez. Donc ça fait un groupe relativement homogène de gars qui savent tirer fort dans les pentes. Et c'est entre les gars de ce groupe que va finalement se jouer la baston dans l'ascension. Ici, à la faveur de ce rétrécissement de la route, on va pouvoir faire un petit peu l'état des lieux et je vous l'ai dit, Mathias Casque Bleu fait partie de ce groupe. Je le suis à la trace parce que je sais que Mathias est fort en ascension. Derrière moi, Edouard qui me garde à l'œil. Et ce que je vais faire maintenant va un petit peu trahir mes velléités pour cette ascension, vous allez comprendre. Claque, main à la poche. Je mets la main à la poche et qu'est-ce que je sors ? Je sors mon petit gel fétiche. Un gel à la caféine. Qui est franchement, c'est un peu ma potion magique. C'est un truc super sucré. Goût coca à la caféine. Et en général, quand je prends ce type de gel, ça veut dire que ça va barder. Alors, je prends un petit peu d'eau histoire de me rincer le gosier. Et là, je sais que je suis passé en mode guerre. Je suis passé en mode baston. Et là, je suis en train de récupérer un petit peu mes jambes en moulinant un petit peu. Mais laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là de l'ascension, je suis en train de reprendre des forces pour repartir de plus belle. Vous allez le comprendre assez rapidement. Voilà, donc là, je me sens que je suis tout seul à l'avant, que tout le monde est en train de se reposer. Et j'essaie de durcir un petit peu en restant assis. Derrière moi, Edouard opère un petit peu les mêmes tactiques puisque lui aussi se nourrit avant de passer à une partie un petit peu plus difficile. Là, on est vraiment sur un replat aux alentours de 2%. Ici, la route passe par-dessus une autoroute qui traverse la montagne. Et je vais laisser Edouard prendre le relais sur cette partie qui est beaucoup moins pentue. Parce que finalement, à quoi ça sert de tirer dans le vent alors que vous attend une partie bien plus ardue qui vous demandera un petit peu plus de niaque. Donc c'est vraiment le moment de le laisser passer le relais et se dire que probablement il faut garder des forces pour la suite. Du coup, à ce moment-là de l'ascension, j'essaie de gagner un petit peu des pulls, de redescendre en zone 3 pour pouvoir rattaquer en zone 4 dès que je le pourrai. Là, c'est ce que j'arrive plus ou moins bien à faire puisque j'ai quand même le cœur encore à 165 BPM, on le voit sur le bas à droite de l'écran. Mais je tâche vraiment de préparer la suite, tout ça en restant un petit peu en dessous du seuil. Et là, la suite, justement, ça commence. Et ce qui est en train de se passer à l'arrière, c'est comme le train s'est un petit peu allégé et qu'on est sur des parties un peu plus faciles. Là, par exemple, c'est limite plat, limite en descente même. Eh bien, il y a un groupe qui s'était détaché, qui était formé d'Alex, Clément et Xavier, qui était en train de rentrer sur nous. Sur nous, le groupe d'Edouard, Mathias, Raphaël et moi. Et moi, ça ne me ravit pas du tout, parce que je sais qu'Alex est un coureur costaud, je sais que Xavier est particulièrement explosif, et je sais que j'ai pas du tout envie de me retrouver contre eux quand il s'agira d'arriver en haut à la pancarte de Saint-Hilary Sacal. Du coup, je les sens recoller et je me dis, il faut absolument qu'à la faveur de cette pente là qui commence à se durcir, je place une attaque. Et c'est exactement ce que je vais faire. Regardez, on voit ma puissance qui va augmenter énormément. Et Raphaël, qui prend ces images, va réagir à mon attaque en restant à ma hauteur. On voit pas encore à l'écran, mais on va me voir arriver sur la gauche. Me voilà, là, en train de souffrir, mais de me mettre à fond pour continuer et faire perdurer mon attaque. Et là, je me place devant. Et à partir de ce moment-là, je suis en train de prendre le contrôle du rythme.
Parce que à ce niveau d'intensité, personne ne peut me prendre de relais. Certes, je suis en train de me fatiguer à l'avant, mais je contrôle complètement le rythme. C'est-à-dire que personne ne peut me prendre de relais et personne ne peut non plus m'attaquer parce que j'impose un rythme si élevé que personne n'a les pulses pour venir me contester le rythme que je suis en train de mettre et venir me dépasser, m'attaquer, me contrer, etc. Donc là, vraiment, tant que je maintiens un rythme élevé, je suis en mesure de rester devant. Mais pour pouvoir arriver en premier, il ne s'agit pas simplement de rester devant. J'étais certain que je serais incapable de gagner sur la ligne en maintenant le train comme je le fais. Parce qu'on peut toujours trouver, quand on est un des poursuivants, quand on est un des coureurs qui est dans ma roue, on peut toujours trouver les ressources pour me dépasser au dernier moment et ainsi me contester la pancarte. Cependant, la technique que j'ai décidé d'adopter dans cette ascension, c'était certes de recourir à un rythme très élevé à l'avant, comme je le faisais maintenant. Là, on n'est plus du tout en zone 3, on est largement en zone 483 battements par minute. Quand on sait que ma fréquence cardiaque au seuil est de 181 ou de 182 battements, on est clairement dans le royaume de la zone rouge. Là, je suis en train d'essayer au max d'imprimer un rythme si élevé que personne ne peut me contester l'avant du groupe. Et ce que je vais faire, en regardant derrière moi, en comprenant que tout le monde est encore dans ma roue, je vais profiter de toutes les opportunités. Là, vous voyez, dans ce virage, la pente devient un petit peu plus abrupte. Je vais profiter de toutes ces opportunités, pour placer des attaques exactement comme ça. Donc, en gros, je ne place pas des énormes attaques, mais je place des changements de rythme. Et ces changements de rythme sont extrêmement difficiles à tenir pour ceux qui sont dans ma roue. C'est-à-dire que là, par exemple, pour pouvoir réagir et rester dans la roue, il faut absolument répondre à ce changement de rythme. Et à la différence de moi qui choisis les moments où je décide de changer de rythme, les coureurs de mon groupe qui sont dans ma roue, eux, ne peuvent pas choisir et sont surpris par le changement de rythme et doivent réagir. Et c'est ça en fait qui fait que c'est si difficile de suivre un coureur qui imprime un rythme saccadé. C'est parce que tous les changements de rythme que lui prévoit, auxquels il se prépare mentalement avant de les imposer, il pète à la tronche des coureurs qui le suivent. Et c'est ça vraiment la clé ici, je pense probablement de cette ascension, c'est finalement que tous ces changements de rythme se font à la surprise et surtout à la souffrance des adversaires. Et tout ça est fait naturellement en maintenant un rythme de base qui est très élevé et qui permet pas un contre, une attaque, un gros sac qui pourrait venir me désarçonner à l'avant du groupe. Et là, encore une fois, tac, changement de rythme, et encore une fois, difficile à maintenir. Et vous allez comprendre, ça va être extrêmement efficace pour fatiguer ceux qui me suivent et finalement pour me garantir d'être seul à l'arrivée, vous allez comprendre. Et là, on continue, il ne s'agit vraiment pas de faiblir. Et là, dans ce virage, je regarde encore derrière moi et tout le monde est encore derrière moi. Il faut absolument que je continue à imprimer ce rythme effréné. Et là, ça a marché, ça y est, je suis enfin parti, je suis enfin tout seul. Et derrière moi, il n'y a bien qu'Edouard qui pourra suivre, et suivre sans suivre, puisqu'il restera à une distance d'environ 10 mètres jusqu'au virage suivant. Et que fatigué par mes coups de boutoir au-dessus de 350 watts, il me laissera la pancarte de Santi Larissa Calme. Malheureusement, on n'a pas de preuve vidéo, mais je peux vous le dire, je suis arrivé en premier là-haut, et c'était la grosse fierté de la journée. Une journée qui ne s'est pas forcément terminée de la meilleure des manières pour ce qui me concerne, puisque dans le final de la sortie, à l'arrivée sur le Yoré des Mars, dans une petite côte qui précède la pancarte de la ville, je me vois salement exploser. Regardez, c'est moi là en train d'en chier, incapable de suivre le rythme malgré tout. Probablement que j'avais laissé mes jambes sur les pentes de l'ascension Arboussiès Santi Larissa Calme. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je fais coucou, je dis au revoir, c'est terminé pour moi. Je n'ai pas pu ce jour-là disputer la pancarte de Yoré des Mars. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le jour 4 du stage arrive très bientôt. Vous allez pouvoir voir à quel point les juniors du PCO ont la niaque. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Strava, sur Instagram et sur Twitch. Je stream tous mes entraînements du soir à 19h30. Je suis très content que cette série sur le stage de réparation du PCO redonne un nouveau souffle à la chaîne. Très bientôt, les vidéos de course vont également reprendre. J'espère que tout le travail effectué au stage va payer. Et d'ici là, je vous dis allez, ciao.